pourquoi Jésus n'apparaîtrait-il pas là, maintenant, physiquement parlant? Il me semble que ce serait réglé pour tout le monde croirait en lui. On dit qu'il est apparu aux premiers disciples, il est apparu à 500 personnes d'un coup, dans les 40 jours suivant sa résurrection. Mais pourquoi il ne se manifesterait pas aujourd'hui, là, dans ton salon, ou dans ta salle de bain, je ne sais pas, à partir de l'endroit duquel tu me regardes? C'est une bonne question, et surtout, je pense, une bonne aspiration. Parce que vouloir que ça soit vrai, pas juste dans l'histoire des autres, mais dans la nôtre, c'est peut-être un des premiers signes qu'on commence à avoir un germe de foi dans le cœur, qu'on commence à y croire. La première chose qu'il faut dire là-dessus, c'est que c'est vrai, je crois qu'on aurait tous aimé être témoins de la résurrection de Jésus. Le voir de nos propres yeux, ça aurait été un privilège incroyable, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que ça aurait vraiment facilité les choses à notre foi? Est-ce qu'on l'aurait cru plus facilement? Peut-être un peu. Mais est-ce que ça aurait changé la véracité de la résurrection? Pas du tout. Parce qu'on n'a pas besoin de tous être témoins de quelque chose pour que la chose soit vraie. Un seul témoin apportant un seul vrai témoignage aurait suffi. Et ça marche pour la résurrection également. C'est vrai pour eux, ce l'est pour nous. C'est vrai une fois, ce l'est toujours. Jésus s'est montré vivant pendant 40 jours lors d'une seule génération à des témoins qu'il avait choisis d'avance. C'est ce que Pierre va dire à Corneille et à sa famille dans les Actes des Apôtres. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il permit qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus a donné le flambeau à une poignée de témoins, mais de génération en génération, le flambeau s'est transmis de sorte qu'aujourd'hui, en 2023, on puisse tenir encore pour vrai que Jésus est ressuscité, qu'il a vaincu la mort et le péché et qu'il règne éternellement. Ultimement, là, Jésus avait seulement besoin de certifier, de confirmer sa bonne nouvelle du pardon des péchés avec des miracles et des visions à une seule génération. Et ça s'est répandu ensuite comme une réaction en chaîne. Puis, vous savez quoi? Même les apôtres qui ont vu Jésus ressusciter avaient besoin de foi pour y croire. Il y avait de la misère à comprendre ce qui se passait sous leurs yeux. Ils pensaient que c'était un esprit, un fantôme, ils avaient peur. Mais lorsqu'ils ont cru ce que Jésus leur avait dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il revienne à la vie le troisième jour. À ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts et ont eu la foi en Jésus. Pensez à Thomas un instant, lui qui réclamait une preuve tangible de la résurrection de Jésus. Je veux voir ses mains, je veux toucher son côté percé, sinon je n'y croirai pas. Lorsque Jésus s'est présenté à lui et a acquiescé à sa demande, Thomas n'a même pas eu le temps de toucher Jésus qu'il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas disait avoir besoin de voir Jésus pour le croire, mais en fait, il avait plus besoin de croire Jésus pour le voir. Le cœur de Thomas était dur, fermé, il était obstiné, borné, parce qu'il s'est placé comme le centre du monde en ce qui concerne la vérité. Si mes yeux à moi, si mes mains ne le touchent pas, ça veut dire que c'est faux. C'est délicat de faire ça. Thomas faisait de lui-même, de sa petite perception, son critère de vérité suprême. Comme si la réalité extérieure était complètement liée et enfermée à ses propres expériences. Il n'y avait aucune notion de sa petitesse, ses limitations humaines et même de son péché qui l'aveuglait. Quand on y pense, là, il y a plein de choses dans ce monde-ci que nos yeux ne voient pas, que nos mains ne touchent pas, mais on y croit fermement quand même. Des ondes radio, des rayons X, des électrons, des infrarouges. Mais tout le monde admet l'existence de ces choses-là. On est incapable de détecter les champs électriques de notre environnement, comme le font certains poissons d'ailleurs, ni les champs magnétiques autour de nous, comme le font certains oiseaux, mais on sait très bien que ces choses-là existent. En fait, on est certain. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Sam, les scientifiques ont prouvé l'existence de ces choses-là, donc on sait que c'est vrai. Ah, intéressant. Tu crois la parole des scientifiques. C'est différent. Alors pourquoi Thomas n'aurait pas pu croire ses amis sur parole lorsqu'ils lui ont dit que Jésus était revenu entre les morts? Pourquoi? Pourquoi Thomas n'aurait pas pu croire Jésus lui-même, la parole qu'il avait répétée à ses disciples, comme quoi il allait mourir, mais que 3 jours plus tard, il allait revenir à la vie? Parce que les morts ne ressuscitent pas tous les jours. Le World Trade Center ne s'effondre pas tous les jours, mais lorsque c'est arrivé, c'était quand même vrai. On croit plein de choses et plein de monde sans avoir vu ou touché les choses en question. C'est pas ça le vrai problème, je pense. C'est pas la racine du problème. La raison ultime derrière toutes les raisons pour lesquelles on a de la misère à croire en Jésus et à sa résurrection, c'est pas le manque de preuves scientifiques, c'est pas le manque de preuves historiques ou logiques. Non, ce qui nous retient, ce qui nous empêche de croire, c'est la dureté de notre cœur pécheur. L'obstacle de Thomas n'était pas intellectuel, mais bien spirituel.
Naturellement, on est fermé à l'action de Dieu. Nos cœurs sont raides devant le miracle de Dieu. On a de la misère à comprendre, de la misère à croire Dieu sur parole. On est spirituellement réticent à son œuvre et lent à vouloir lui faire confiance. En fait, on est biaisé à la base, on est pourri à la racine. Et c'est pas tant qu'on ne peut pas croire, mais bien qu'on ne veut pas croire. Il y a quelque chose, il y a un voile qui nous empêche de croire et de voir. Mais maintenant, comment Jésus deal avec les douteux et incrédules intransigeants du genre de Thomas? Comment Jésus s'en prend avec les athées bornés? Comment Jésus s'y prend avec les éternels sceptiques, ceux qui veulent absolument toucher, voir et avoir des preuves? Eh bien, Jésus les aime profondément. C'est la toute première chose qu'il fait. En fait, c'est son plus grand argument. C'est la preuve la plus convaincante qu'il peut donner à un cœur pécheur. Jésus va acquiescer à la demande de réalisme de Thomas. Viens, vois mon homme, touche, c'est vrai, il y a de la chair là-dessus. Il ne fait pas un speech moralisateur, une petite scénette. Jésus use de douceur, de patience envers son disciple incrédule et l'invite à venir toucher ses mains et son côté. Mais par contre, même si Jésus répond gracieusement à la demande de Thomas, il ne va pas justifier son incrédulité. Il va lui dire « Parce que tu m'as vu, tu crois? » C'est bien, mais c'est assez facile. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le monde dit, il faut que tu vois, il faut que tu touches, il faut que tu sentes, il faut que tu comprennes, il faut que tu feels pour y croire. Mais Jésus te dit, crois-moi, puis tu vas commencer à voir. Tes yeux vont s'ouvrir sur qui Jésus est, sur qui tu es, sur qui sont les autres, sur ce monde-ci. En mettant ta foi en Jésus, tu vas avoir un témoin intérieur dans ton cœur qui viendra te confirmer la vérité de ce que tu viens de croire. En croyant en Jésus et sa résurrection, on reçoit le cadeau de l'Esprit Saint en nous, Dieu en nous qui nous certifie la réalité de Jésus, de son œuvre, de sa vie, de sa mort et sa résurrection. L'Esprit Saint témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.